Les cryptos sont dans le rouge, encore une fois, ça fait mal, mais soyez patients. Je suis persuadé que la persévérance finira par payer. On est aujourd'hui le samedi 8 février 2025 et on a un Bitcoin à 96 000 $, un Ether à 2600 $ et XRP à 2,41 $. Alors, il y a des projets quand même qui performent quand même sur la journée. On a BNB, on a le Dogecoin qui monte un petit peu, on a Hyperliquid, encore une fois, qui lui résiste très très bien. Et voilà, ça reste une minorité parce que globalement, si on regarde sur la semaine, là, si on regarde sur 7 jours, on regarde 7 colonnes, on a moins 19% sur l'Ether, on a moins 21% sur Dogecoin, moins 24% sur Cardano. Voilà, il y a plein de projets qui sont en chute libre. Suit moins 23%, Polkadot moins 25%, Bitcoin Cash moins 22%. Bon, Bitcoin Cash, ça ne m'intéresse pas, mais en gros, ce que je veux vous montrer, c'est quand même qu'on a de grosses baisses. AAV, même des projets qui sont solides, AAV moins 24%. On va regarder par exemple Tao Bitensor, un de mes petits chouchous. Où est-ce qu'il est? Il est voilà, juste ici, on a moins 17%. Donc on a 342 $ pour Tao Bitensor, alors que sur les plus hauts, on est allé chercher plus de 500 $ si je ne dis pas de bêtises. Ouais, sur les plus hauts, on était à 730 $. Ouais, même beaucoup plus haut. L'ATH, voilà, il est à 730 $. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va partir à la cave, ça ne veut pas dire que le bull run est terminé. Au contraire, il suffit de regarder les datas on-chain et c'est justement ce qu'on va regarder aujourd'hui. Pour moi, on est loin d'avoir un bull run de terminé. Maintenant, ça profite essentiellement à Bitcoin parce que on a des ETF, encore une fois, sur Bitcoin qui sont importants. On a des inflows qui sont relativement conséquents. Vous voyez, 340 millions, 66 millions, 171 millions. Mais on a aussi des ETF sur l'Ether qui commencent à être intéressants. Regardez, là, on n'a pas eu des sorties ces derniers jours. On a 67 millions, 27 millions, 83 millions, 307 millions. 18 millions, 10 millions, quand même, on a des ETF sur l'Ether qui se réveillent petit à petit, alors même que le prix de l'Ether a fortement chuté, on a eu énormément de liquidation, mais les ETF, eux, ne dorment pas. Donc je pense que les instituts continuent d'acheter, et notamment voilà, les gros projets comme par exemple le World Liberty Financial, etc. Ça, c'est le projet de Donald Trump. Ils continuent d'accumuler de l'Ether. BlackRock continue d'accumuler de l'Ether, donc clairement, je pense qu'on pourra avoir une altcoin season parce que si Ether se réveille, là, le reste des altcoins va pouvoir suivre. Attention, pas tous les altcoins. Maintenant, évidemment, pour qu'on ait une altcoin season et pour qu'on ait un bull run qui se déclenche fortement, il faut qu'on ait donc une baisse de la dominance de Bitcoin qui pour l'instant est à 60%. Si on n'a pas une baisse en dessous des 55%, voire les 50%, clairement, ce sera très compliqué pour les altcoins. Et il faut aussi qu'on ait un Crypto Fear and Greed qui remonte. Là, on est dans la peur. On est à 35. Donc, rendez-vous compte, c'est à ces moments-là qu'on saisit les meilleures opportunités. Si vous regardez, quand on est dans la peur, on est souvent sur des points bas de marché. Et je pense que là, c'était une dernière grosse capitulation du marché pour faire sortir tout le monde, tous les particuliers, tous les débutants. Les instituts continuent d'accumuler et un jour ou l'autre, on aura vraiment une montée qui sera intéressante. Attention, ce ne sera pas pareil qu'en 2021, ce sera encore moins pareil qu'en 2017 parce que aujourd'hui, le marché est différent, il est beaucoup plus capitalisé, il est aussi beaucoup plus dilué et surtout, les gens connaissent les règles du jeu. Donc, en fait, il y aura des petites manipulations de marché à droite à gauche, qu'on le veuille ou non. Il y a autre chose qui est à regarder aussi, c'est la baisse des taux d'intérêt. Et la baisse des taux d'intérêt, en gros, si la Fed, donc la Banque centrale américaine, baisse ses taux, ça va permettre aux investisseurs d'aller sur les actifs à risque, notamment les crypto-monnaies. Mais si l'inflation reste haute, en fait, ils ne vont pas baisser les taux. Et donc, forcément, les actifs à risque n'en profiteront pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose à surveiller, la baisse des taux d'intérêt en lien avec l'inflation. Ensuite, je voulais vous parler donc sur CoinGlass des différents indicateurs de top de marché. Et là, vous voyez, il y en a 30 et pour l'instant, il n'y en a aucun qui donne un signal de top de marché. Alors évidemment, ce n'est pas à prendre pour argent comptant. Ce n'est pas le jour où on aura 30 sur 30 qu'il faut tout vendre. Mais peut-être que quand on aura plusieurs indicateurs qui commencent à s'activer, alors là, peut-être qu'il faudra commencer à prendre des profits. On est plutôt dans le hold à 100% que dans le vendre à 100%. Et il y a plusieurs indicateurs. Je vous invite à aller voir sur le site de CoinGlass. Mais par exemple, on a le P-Cycle Top Indicator. Quand on regarde un petit peu le graphique, il suffit de cliquer dessus. On voit que c'est lorsqu'on a un croisement des deux moyennes mobiles, donc la moyenne mobile de 111 jours et de 350 jours, en x2, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir interpréter ce graphique. Quand on a un croisement, hop, des moyennes mobiles, on est sur un top de marché. Ici, pareil, à quelques jours près, on est sur un top de marché. Donc là, c'est un des indicateurs qui peut nous montrer qu'on est en surchauffe. Il y en a d'autres. Il y a la Rainbow Chart, par exemple.
la rainbow chart. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas à prendre pour argent comptant, mais il y a des moments où lorsque l'on monte en haut de cette charte, on est sur des tops de marché. Et quand on est plutôt dans le bleu, on est plutôt sur des bottoms. Alors encore une fois, là vous voyez qu'en 2021, on n'est pas monté tout en haut, mais quand on arrive en phase de surchauffe, c'est un indicateur parmi d'autres à prendre en compte. Là, vous voyez qu'on n'y est pas encore. Je vais vous en montrer encore un ou deux autres. Le RSI, par exemple, sur 22 jours. Alors, non, on n'a pas le graphique ici, donc on va aller voir, par exemple, la Bitcoin dominance. On a pour référence une Bitcoin dominance à plus de 65% qui pourrait marquer un top de marché. Là, on est à 60%. On a, par exemple, le R-Hold ratio. Quand il est à plus de 10 000, ça pourrait marquer un top de marché. On est à 5 000. On a le MV-RV ratio, encore une fois, là c'est la même chose. Quand on est sur des phases de surchauffe, on est aussi sur des tops de marché. Donc à suivre, évidemment, je le répète, c'est pas à prendre pour argent comptant, c'est pas une vérité absolue, mais il n'y a aucun des indicateurs qui est dans le signal de vente. Voilà, c'est très important. Petite news, selon Vitalik Buterin, la prochaine grande mise à jour d'Ether est attendue pour mars. Donc encore une fois, il faut aussi peut-être qu'il y ait un petit peu plus de marketing, entre guillemets, autour d'Ether pour donner le goût aux particuliers d'investir sur Ether. Et surtout, ça reste quand même l'une des blockchains les plus utilisées dans la finance décentralisée, etc. C'est sur Ether que se construisent beaucoup de choses, même si on a aussi Solana qui est très intéressant. C'est un peu le concurrent direct d'Ethereum. Mais voilà, il faut aussi peut-être qu'on ait un espèce de pitch de la part des émetteurs d'ETF type BlackRock, etc. pour pas forcer, mais pour convaincre les investisseurs particuliers d'investir sur Ethereum. Voilà, on va faire un petit tour sur Twitter. Donc, il y a beaucoup de news à passer. Je ne vais pas tout vous passer. J'ai retweeté beaucoup de choses, mais j'en ai enlevé quelques-uns là pour que la vidéo soit assez rapide, pour que vous ayez un aperçu assez bref de ce qui s'est passé ces derniers jours sur le marché des cryptos. Sur le projet de la loi de finances, c'est confirmé, l'impôt sur la fortune improductive a été supprimé parce qu'en fait, ils voulaient taxer des gains qu'on n'avait même pas réalisés, juste des plus-values qui étaient latentes, qui n'étaient même pas encaissées. Donc au moins, ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, donc, comme on l'a dit, il y a eu énormément de liquidations ces derniers jours. Selon le PDG de Bybit, on est entre 8 et 10 milliards de dollars liquidés sur le marché. Donc c'est l'un des plus gros crashs en une journée sur le marché des cryptos, plus que pendant la chute de FTX, plus qu'avec Terra Luna. Pour ceux qui se souviennent au précédent cycle, c'était la catastrophe. Et bien là, c'est passé la semaine dernière, en fait, ou lundi, je crois. Voilà, c'était la catastrophe, mais entre 8 et 10 milliards de dollars de liquidation, peut-être qu'on va pouvoir repartir sur des bases un peu plus saines. Ensuite, certains parents américains commenceraient à abandonner les plans d'épargne études traditionnels et investissent dans le Bitcoin pour accumuler des richesses pour leurs enfants. C'est ce que nous apprend Bloomberg. Donc, ces parents pensent que même si le Bitcoin est plus risqué, investir à long terme peut permettre de résister aux fluctuations du marché. Donc oui, c'est très intéressant que de plus en plus de personnes s'intéressent au Bitcoin sur le long terme. Rappelez-vous, des milliards de dollars de stablecoin ont été émis au cours des 2 dernières semaines. Ça, généralement, c'est plutôt un signe bullish. Alors, ça peut être un signe bearish aussi parce que les gens veulent repasser en stablecoin pour vendre. Mais dans la phase de marché dans laquelle on est, c'est plutôt un signe bullish parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent sur les cryptos par les stablecoins et ensuite qui investissent massivement. Les institutions donc achètent massivement. Quand on a vu BlackRock, les États commencent à s'y intéresser, etc. Les ETF Bitcoin et Ether ont enregistré des milliards de dollars d'entrée depuis le 5 novembre. Il faut se rendre compte, il faut dézoomer un petit peu. 15 États américains ont proposé la création de réserves stratégiques en Bitcoin. Donc encore une fois, ça c'est ultra bullish. Trump a signé des ordres exécutifs concernant les crypto-monnaies. Ultra bullish. Les banques se préparent à offrir des services liés aux crypto-monnaies. Je crois qu'on a JP Morgan qui a dit qu'en fait, ils offriraient des services à partir du moment où la SEC les autoriserait. Et la SEC, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est pro-crypto. C'est la Security and Exchange Commission. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, toutes les news autour de la crypto sont bullish. Il n'y a que des choses positives. Maintenant, ce qu'on attend, c'est un contexte macroéconomique qui permet de relancer un petit peu l'économie, qui permet de faire baisser le dollar. Une baisse des taux aussi, ça pourra grandement profiter au marché des cryptos. Mais pour l'instant, c'est pas tout de suite d'actualité. Voilà. Crypto Future qui nous a partagé quelque chose de très intéressant. On dit toujours, c'est les soldes, il faut racheter, il faut buy the dip. C'est un secret pour personne. Par contre, ce qui est vraiment difficile, c'est d'avoir des liquidités pour acheter. Tu as peut-être 90% du marché qui voudrait acheter le dip, mais seulement 2% pourront réellement le faire. Parce que oui, il y a un moment donné où on réinjecte sur le marché et au bout d'un moment, on n'a plus de liquidité. Donc, parfois, c'est compliqué. Il y a des moments où on voudrait saisir les opportunités, mais on n'a tout simplement pas forcément l'argent nécessaire. Donc, c'est pour ça, y aller sous forme de DCA, ne pas se prendre la tête, peut-être renforcer son DCA dans les phases de baisse. C'est peut-être la stratégie la plus gagnante sur le long terme.
l'heure est grave. Parce que effectivement, quand je dis toutes les news sont bullish, tout sauf le prix. Parce que quand on voit Tao est au même prix que décembre 2023. Donc là, on a passé plus d'un an avec une augmentation de Tao pour finalement revenir sur le même prix. FET est au même prix que mars 2021, Render au même prix que le 28 novembre 2021, voilà, AAV au même prix que le 25 janvier 2021. Donc c'est compliqué quand on a acheté pendant la phase où les prix étaient plus hauts. Maintenant, si c'est des cryptos sur lesquels vous croyez encore, vous hésitez à recharger, non, c'est le moment de recharger. Clairement, on est sur des points d'entrée intéressants. Mais encore une fois, tout dépend de votre stratégie et votre profil de risque. Voilà. Mais en attendant, il ne faut pas attendre que ça descende encore plus bas parce que on a une crypto à 400 $. On se dit, quand elle est à 300, je rachète. Mais finalement, quand elle est à 300, je me dis, bon, elle va encore chuter, je rachète quand c'est à 200. Et finalement, si elle descend à 250 et qu'elle remonte, etc., on a raté l'opportunité, on a raté le coche, on n'a pas acheté. Et du coup, on a un manque à gagner important. Bref. La plus grosse liquidation donc, de l'histoire de la crypto a eu lieu. David Sachs et Donald Trump qui ont tenu une conférence de presse le 4 février pour présenter le plan de l'administration de Trump pour faire le leader des crypto-monnaies. Clairement, il ne s'est pas passé grand-chose. Ils ont dit qu'ils allaient étudier le plan de réserve stratégique de Bitcoin, etc. Mais ils n'ont pas fait des annonces de dingue. Ensuite, ça c'est plus news concernant l'économie générale. Pendant que la France accumule de la dette, la Norvège, elle, accumule des actifs. La Norvège prend le soin des générations futures, la France enterre les vivants. Quand est-ce qu'on se décide de changer de modèle? Et effectivement, la Norvège, eux, d'un point de vue économique, ils sont ultra bien parce qu'ils ont un fonds souverain qui augmente d'année en année. Et je crois que s'ils cassent ce fonds souverain, en gros, et qu'ils distribuent à tous leurs habitants, ça ferait plusieurs centaines de milliers d'euros, genre 200 000 euros par habitant de la Norvège. Enfin, clairement, c'est colossal ce qu'ils ont. Voilà. Et en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, ils ont aussi, le fonds souverain de la Norvège a investi dans MicroStrategy. Donc eux aussi commencent à s'exposer à Bitcoin au travers de la finance traditionnelle, MicroStrategy. Mais MicroStrategy, évidemment, c'est l'entreprise de Michael Saylor qui détient énormément de Bitcoin dans sa trésorerie. C'est d'ailleurs l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin. Et c'est d'ailleurs tout simplement la deuxième plus grosse position en termes de Bitcoin après Satoshi Nakamoto et après le gouvernement des États-Unis, je crois, c'est MicroStrategy. Bref, Coinbase qui annonce le listing d'Etherfi et de BitTensor dans sa roadmap. Donc très intéressant. Quand on a une crypto qui est listée sur Coinbase, clairement c'est pour permettre au plus grand nombre possible d'investir dessus. Et clairement, Coinbase, c'est l'une des applications les plus utilisées, notamment aux US. Ensuite, Eric Trump, donc le fils de Donald Trump, qui a dit que pour lui, c'était intéressant d'acheter de l'Ether, d'acheter tout simplement de l'Ether au prix actuel. Et évidemment, ça reste le fils d'un président qui dit ça, qui fait comme un conseil en investissement, alors que nous, on passe des heures et des heures à dire ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne veux pas être responsable de vos pertes. C'est comme Asher qui dit ça, voilà, ceci n'est pas un conseil en investissement. Quand je monte CoinMarketCap sur les lives, et lui, clairement, il s'en fout. Et clairement, aux États-Unis, là, c'est absolument dingue ce qui est en train de se passer, notamment quand on voit le meme coin qui a été lancé par Trump 2 jours après le meme coin de Melania. Enfin, clairement, c'est dingo. Bref, le marché a complètement changé. La première fois que Bitcoin a atteint les 100 000 $, était à 3 900. La deuxième fois était à 3 800. La troisième fois était à 3 700. Bref, aujourd'hui, Bitcoin atteint les 100 000 $, Ether est à 2 800. Clairement, on a une performance de l'Ether face à Bitcoin qui est très, très faible. Voilà. Le Bitcoin a surperformé l'Ether sur ces derniers mois. Donc, c'était bien plus intéressant d'être investi sur Bitcoin que sur Ether. L'Altcoin Season de 2021, ça, je l'ai retweeté parce que je trouve ça hyper parlant. On avait peu de projets, donc forcément, la liquidité pouvait se déverser sur les projets sur le marché. En 2025, on a énormément de projets, donc la même liquidité, peut-être un peu plus d'argent, viendra sur le marché, mais comme c'est dilué sur énormément de projets, les projets augmenteront moins. Voilà, je pense qu'avec cette image, vous avez vite compris la notion de liquidité qui se déverse sur un marché qui est dilué. Donc évidemment, comme je vous l'avais dit, donc il y a eu une conférence de presse sur des annonces crypto. Nous allons inaugurer l'âge d'or des actifs numériques. Nous sortons de 4 années de poursuite et de persécution arbitraire contre les sociétés crypto, donc ça c'est fini. Les stablecoins ont le potentiel d'assurer la domination du dollar à l'échelle internationale parce que Bitcoin, ils ont dit que c'était pas un concurrent à l'or, c'était un concurrent au dollar, c'était un concurrent à l'or. Donc clairement, ils n'ont pas peur pour le dollar.
J'ai hâte de travailler sur la réglementation des stablecoins. L'innovation financière doit se produire aux États-Unis. Investir une grande réserve de Bitcoin est l'une des premières choses que le groupe de travail de l'ordre exécutif examinera. Et nous évaluerons la faisabilité d'une réserve de Bitcoin. C'est l'une des bref, voilà, le concept de fonds souverain, c'est pareil. Donc, encore une fois, c'est pas des news de dingo, mais clairement, c'est mieux que quelqu'un qui taperait sur la crypto. Voilà, BlackRock qui va lister donc des produits. Donc, ce ne sera pas des ETF, ce sera des ETP, je crois, en Europe, mais qui permettront de s'exposer au Bitcoin. Pixou qui nous partage le tableau. Je ne veux pas faire de propagande, mais l'un des seuls qui résiste, c'est Hyperliquid. Et effectivement, Hyperliquid, c'est... je ne suis pas trop exposé à Hyperliquid. Je n'ai pas bénéficié de l'airdrop de Hyperliquid qui a été colossal. Mais là, le projet semble très intéressant. La plateforme est utilisée par de plus en plus de personnes. Donc, clairement, c'est intéressant. Le classement de Coinbase sur l'App Store. En fait, ça, c'est aussi un des indicateurs. Comme je vous ai montré, il y a beaucoup d'indicateurs qui peuvent nous permettre de prédire plus ou moins le top de marché. Les téléchargements de Coinbase, c'est aussi quelque chose qui montre qu'on est dans une phase d'euphorie ou non. Là, on est 124e en termes de téléchargement sur l'App Store. Sachez qu'il y a quelques mois, on était monté dans le top 10 et premier en termes d'applications sur la finance. Là, on a un désintérêt des particuliers parce qu'on a un prix qui ne bouge pas. Mais je pense que dès qu'on va répéter la TH et qu'il y a quelques altcoins qui vont partir en flèche, là, on pourra avoir une grosse hausse des téléchargements et de tout le marché des crypto-monnaies. Ensuite, je voulais vous partager aussi Coin Academy qui a lancé son premier agent IA qui publie des news crypto instantanément et en français. Donc très intéressant. Je ne sais pas exactement comment ils se sont débrouillés pour faire ça, mais j'ai regardé, c'est ultra intéressant. Hong Kong qui reconnaît désormais le Bitcoin et l'Ether comme preuve de patrimoine dans le cadre des demandes d'immigration et d'investissement par l'investissement. Donc tu peux t'installer à Hong Kong, faire une preuve de ton patrimoine pour t'installer à Hong Kong et tu peux mettre Bitcoin et Ether comme, pas comme collatéral, mais montrer que tu as du patrimoine grâce à ça. Donc, encore une fois, c'est pas juste un actif spéculatif, c'est pas juste un marché dégénéré, mais on voit quand même qu'on a de plus en plus de pays qui commencent à reconnaître ça de façon officielle. L'une des plus grandes banques des États-Unis aussi qui annonce détenir l'équivalent de 67 millions en Bitcoin pour le compte de ses clients. Donc, encore une fois, très intéressant que les banques traditionnelles s'exposent tout simplement à la crypto. Et l'Amérique est en train d'embrasser le Bitcoin. Ça, c'est tous les États qui ont fait des demandes de réserves stratégiques de Bitcoin. Voilà, on va s'arrêter là. Le marché des crypto-monnaies est dans le dur, mais les news autour de cet écosystème sont toutes bullish, comme vous l'avez vu. Encore une fois, soyez prudents avec vos investissements. N'investissez pas sur n'importe quel altcoin. Si vous avez des convictions, par exemple sur Chainlink et qu'il a bien baissé, pourquoi pas renforcer. Maintenant, je pense que rester sur les plus grosses capitalisations tant qu'on n'a pas une baisse de la dominance du Bitcoin, c'est pas non plus inintéressant. Encore une fois, cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. Vous aurez tous les liens qu'il vous faut dans la description pour les parrainages, pour Swissborg, etc. Binance, Coinbase, tout ce que vous voulez. Et si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et vous avez aussi le lien de la formation crypto dans la description. C'est une formation de 2 heures qui vous permet d'investir étape par étape sur le marché, qui vous donne toutes les bases. C'est essentiellement pour les débutants. Je vais être 100% honnête avec vous. Si ça fait plusieurs années que vous êtes sur le marché, je pense que cette formation ne vous est pas attribuée. Par contre, à partir de la semaine prochaine, le prix va augmenter. On était sur l'offre de lancement à 37 €. Là, on va augmenter un peu le prix. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en profiter assez rapidement. Voilà, vous pouvez m'envoyer des messages sur les différents réseaux sociaux. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!